Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne évidemment beaucoup d'hypersensibles, hein. Moi, le premier, et puis plein d'autres également. Le fait d'être sensible au bruit, d'être hypersensible au bruit, d'être même hyper vigilant, hein, par rapport à ça. On va voir à quel point ça peut être mal compris, voire pas compris du tout par les autres. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de gérer cette sensibilité au bruit au quotidien. Tout d'abord, vous le savez, hein, si vous êtes hypersensible, hypersensible au bruit, hein, un bruit ou un son, c'est pas juste un son ou un bruit, c'est vraiment quelque chose qui vient nous gêner, nous perturber. Une porte qui claque, un robinet qui goutte, le bruit d'un moteur, etc., ou d'une moto, voilà, chez une personne qui est hypersensible au bruit, hyper vigilante au bruit, ça vient effectivement avoir un impact fort sur notre calme intérieur, notre ressenti, etc. En fait, hein, quand il y a un bruit, un son, etc., qui pour nous est compliqué à supporter, c'est comme si pour nous, hein, hypersensibles au bruit, ça venait ne pas respecter le besoin qu'on peut avoir à un moment donné de silence, de calme, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre, hein, pour nous, hein, puisque effectivement ça vient contrarier ce besoin qu'on a à ce moment-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, de termes un petit peu liés à cette hypersensibilité au bruit, hein, comme l'hyperacousie, la misophonie, etc. On va essayer de définir ça assez rapidement. Donc l'hyperacousie, hein, ça se définit de la façon suivante, hein, c'est que des sons qui sont objectivement assez faibles, assez modérés, sont perçus par les personnes qui souffrent d'hyperacousie comme hyper forts, hyper agressifs. Donc ça, bien sûr, quand on est dans ce cas-là, ça a forcément un impact sur sa vie, hein, que ce soit personnel, mais aussi sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers qu'on ne peut pas exercer quand on souffre d'hyperacousie. Tous les métiers où vous êtes exposé au bruit, je pense notamment au travail éventuellement sur les open space, qui sont par définition bruyants. Je pense aux travaux notamment sur des chantiers, etc. Donc ces travaux-là, hein, quand vous souffrez d'hyperacousie, malheureusement, ils ne sont pas accessibles. La misophonie, elle, on touche davantage à une dimension plus émotionnelle du bruit. C'est-à-dire, c'est pas forcément le fait que le bruit modéré, on l'entende de façon forte, hein, c'est simplement qu'il va générer en nous une réaction émotionnelle forte, bien souvent de l'anxiété, hein, voire de la tristesse, de la colère, etc. Donc c'est davantage la misophonie, c'est vraiment, on se base davantage, hein, pour la reconnaître sur vraiment cet aspect réaction émotionnelle. Pour les misophones, hein, souvent, c'est pas forcément des bruits hyper forts, hein, qui posent problème. Souvent, pour certaines personnes, ça peut être par exemple les bruits de bouche quand on mange, hein, certaines personnes sont agacées par ça. Le cliquetis d'un stylo, voilà, des petits bruits comme ça qui sont, du coup, qui peuvent générer, même s'ils sont faibles au niveau sonore, hein, qui peuvent générer ce type de réaction. Donc on le comprend très bien, c'est pas le volume du son en lui-même, hein, qui pose problème la plupart du temps, c'est la réaction émotionnelle que ça engendre. Ce qui se passe pour la plupart des hypersensibles, c'est qu'on n'est pas forcément dans l'un ou dans l'autre, on peut être dans une espèce de mélange des deux, hein. Parfois, effectivement, les sons forts nous gênent, hein, ça c'est évident, même sans pour autant que ce soit de l'hyperacousie. Et à la fois, ils provoquent en nous des réactions émotionnelles fortes parce que on est fatigué, ça nous fatigue, on est déjà peut-être surchargé par notre vie professionnelle, par les émotions des autres également, hein, qui viennent charger un petit peu notre mule, hein, voilà. Et donc du coup, c'est ce qui fait que les moindres sons à ce moment-là, hein, les moindres stimulations supplémentaires viennent encore davantage nous fatiguer. Ça veut dire que certains événements, je dirais, classiques, hein, de la vie ordinaire peuvent parfois se transformer en épreuve du fait justement de cette hypersensibilité au bruit. Prendre les transports en commun par exemple. Typiquement, voilà, c'est pas forcément évident quand on est sensible au bruit, hein, même les transports type train, avion, etc., c'est extrêmement bruyant. Ça peut être aussi des repas de famille, le travail par exemple en open space comme je disais tout à l'heure. Toutes ces situations, ouais, qui sont totalement anodines pour des personnes qui n'ont pas ce problème de sensibilité au bruit, ça devient assez rapidement des épreuves pour des personnes sensibles au bruit qui justement ont ce souci-là et qui fatiguent beaucoup plus vite dans des environnements pourtant assez communs. Donc ça veut dire que quand on a cette sensibilité au bruit, hein, c'est totalement inutile de se comparer aux autres, ça n'a même aucun sens. On ne peut pas se comparer à des gens pour qui ces événements-là sont tout à fait anodins, alors que pour nous, ça représente quelque chose, une véritable épreuve. Après, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître qu'on a cette particularité-là et reconnaître derrière qu'elle est rattachée à des besoins, hein, des besoins très spécifiques du fait de ça, du fait de cette sensibilité au bruit. Et le besoin évident, hein, c'est le besoin à ce moment-là de calme, de repos, etc. et de pouvoir se reposer de toutes ces stimulations qui nous ont du coup fatigués. Ce besoin de calme et de repos, effectivement, hein, il s'explique simplement par le fait que pour nous, hein, à partir du moment où on est sensible au bruit, ou d'ailleurs au niveau d'autres sens, hein, ce qu'on appelle l'hyperesthésie, ça provoque en nous une espèce de surcharge à la fois sensorielle et émotionnelle. Notre cerveau, hein, se retrouve en quelque sorte en arrière-plan, hein, à devoir gérer tout un tas d'informations beaucoup plus importantes que la normale, ce qui fait que ça provoque forcément une surcharge. Et puis, hein, comme on est déjà plus ou moins en surcharge ou pas loin, hein, ça veut dire aussi, hein, qu'on est, on est en quelque sorte à fleur de peau. C'est-à-dire que, au niveau émotionnel, on va être beaucoup plus réactif aussi, hein, aux émotions des autres, et puis beaucoup plus réactif au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de la tristesse, de la colère, etc.
Si vous êtes dans ce cas de figure, hein, que vous êtes hypersensible au bruit, je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que d'essayer de le communiquer à votre entourage personnel, hein, voilà, à votre conjoint, à votre conjointe, à votre famille, etc., pour qu'ils puissent comprendre effectivement vous, ce que vous vivez de votre côté, et qu'ils puissent respecter vos besoins de calme et de repos. Donc ça veut dire aussi qu'au-delà du fait de leur dire que vous êtes sensible au bruit, il faut leur expliquer ce que ça implique, en termes de repos, de moments de calme, etc. Et ça veut dire aussi qu'eux, ils doivent être en capacité de comprendre, d'écouter ça et de comprendre, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Dans l'article que vous allez retrouver en description de la vidéo, j'évoque du coup quelques pistes, hein, pour essayer de vivre avec ce souci-là, hein, le mieux possible. Je propose quelques pistes, quelques solutions, hein, possibles. Il ne s'agit évidemment pas de solutions miracles, hein, vous n'allez pas malheureusement pouvoir en guérir aussi facilement, mais c'est une somme de petits aménagements, de petites choses que vous pouvez faire simplement et qui vont vous faciliter la vie. Donc la première chose qui peut aider, c'est d'essayer de se créer des moments, hein, de calme et de repos, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, ce besoin-là. C'est important, de pouvoir être dans une pièce calme, hein, autant que possible, ne pas être dérangé à ce moment-là, en coupant au maximum tout ce qui est éventuellement des sollicitations, hein, type les écrans, les notifications sur les écrans, essayez de couper à ce moment-là, pour vraiment pouvoir vous reposer et récupérer un petit peu par rapport à cette surcharge. Il y a quelque chose qui fonctionne bien également, hein, c'est d'essayer d'écouter des sons apaisants. Après, tout dépend de vos goûts, évidemment, hein, des sons de nature, par exemple. Sur YouTube, il y a pas mal de vidéos dans ce sens, des sons même de flûte amérindienne. Je pense à cette vidéo-là parce que moi, personnellement, j'aime bien. Mais voilà, en tout cas, des sons qui sont en mesure de vous apaiser. Je pense également au son blanc, quelque chose d'assez particulier. C'est un son qui vient justement, en quelque sorte, masquer l'environnement extérieur. À titre personnel, moi, j'utilise un casque à réduction de bruit. Voilà, de marque JBL. Bon, je ne suis pas là pour faire la pub évidemment, hein, mais vous voyez le principe. Et ce casque-là, justement, il a une espèce de bouton sur lequel appuyer qui envoie une espèce de bruit blanc dans les oreilles et qui permet justement de s'isoler davantage de l'extérieur. Donc ça, c'est une solution concrète, hein, qui n'est pas forcément d'ailleurs hyper onéreuse suivant les marques que vous prenez. Là, il faut regarder un petit peu ce qui existe par rapport à ça. Mais ça vous permet en tout cas à ce moment-là de bénéficier d'un espace un peu plus isolant. Et puis évidemment, comme c'est un casque Bluetooth, vous avez la possibilité de vous mettre un petit peu de musique apaisante aussi dans les oreilles, ou pas apaisante d'ailleurs. Hein. Et ça vous permet d'être un petit peu isolé par rapport à ça si vous avez besoin. Tant qu'on est au niveau des rayons des protections, au niveau du son et des protections adaptées, vous avez ce qui est très connu, hein, les boules, les fameuses boules d'une marque bien connue, hein, les boules Kies en l'occurrence. Il en existe en mousse, il en existe en cire. Pas mal de personnes ne les supportent pas. Voilà, moi personnellement ça va, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne les supportent pas. Là encore, il faut que vous testiez, hein, pour un petit peu ce qui est le plus adapté pour vous. Il me semble, de mémoire, moi j'utilise des boules en cire parfois, c'est assez rare. Il me semble que c'est un petit peu plus couvrant. Voilà. S'il y a des spécialistes dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler. Mais en tout cas, voilà, ponctuellement, je m'en sers et je trouve ça relativement efficace, même si effectivement, ça ne va pas effacer tous les bruits. Et puis, il existe également ce qu'on appelle des casques anti-bruit. Contrairement aux casques audio, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui étaient Bluetooth et qui pouvaient atténuer éventuellement les bruits. Là, il s'agit vraiment de casques isolants, qui n'envoient du coup pas de musique, hein, ce n'est pas des casques Bluetooth, mais qui isolent totalement des bruits extérieurs. Alors totalement, pas tout à fait, puisque vous savez, c'est des espèces de casques de chantier, donc il faut quand même qu'on puisse entendre un certain spectre de son, pour que justement vous puissiez être alerté si jamais il y a un danger. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus couvrants que des casques, je dirais, de musique classique, hein, les casques audio, et beaucoup plus couvrants que des boules caisses. Si vous voulez, je vous montre celui que j'ai, hein. Ça ressemble du coup à ça. Honnêtement, c'est assez comique, hein, quand on le regarde comme ça, ça ressemble un petit peu à des choses tirées de la soupe aux choux, par exemple, là, si vous avez la référence. Voilà, mais en tout cas, l'avantage de ça, hein, c'est que c'est extrêmement couvrant. C'est-à-dire, effectivement, si vous habitez par exemple un appartement et que parfois vos voisins font du bruit, ça permet de vous isoler totalement et de vous calmer, de retrouver un certain calme intérieur. Je sais que par exemple, pour des personnes qui souffrent de TSA, hein, de troubles du spectre autistique, c'est des objets qui sont parfois amenés à utiliser pour justement retrouver un certain calme intérieur et une certaine paix. Les hypersensibles au bruit, hein, sont dans ce cas de figure également, même s'ils ne sont pas autistes, mais ils peuvent aussi utiliser ce genre d'objet qui du coup permet un soulagement. Pour info, alors là, moi le modèle que j'ai, je ne suis pas là pour faire la pub, hein, c'est un modèle 3M Peltor, voilà. Je crois qu'il est à 30 €, quelque chose comme ça, sur les sites de marchands. Voilà, donc c'est pas pour en faire la pub, hein, c'est pour vous dire que c'est pas forcément très cher. L'inconvénient par contre, c'est que ça serre la tête, c'est à taille unique, donc c'est vraiment conçu pour les chantiers, etc. Donc forcément, c'est pas hyper confortable, surtout quand vous avez des lunettes comme moi, parce que ça vient, voilà, donc il vaut mieux, dans le cas de figure, les enlever si c'est possible.
Et voilà, c'est compliqué de porter ce genre de casque sur une longue durée parce que c'est quand même assez gênant et assez compressant. Et puis, dans la mesure du possible, hein, il faut essayer en tout cas au niveau professionnel, si c'est possible évidemment, hein, de choisir les bons lieux. J'en parlais tout à l'heure au sujet de l'hyperacousie. Bah, voilà, pour l'hypersensibilité au bruit, c'est un peu la même chose, quoi. Ça va être compliqué de travailler dans des environnements extrêmement bruyants sans aménagement. Tout à l'heure, je parlais d'open space, mais c'est la solution que vous pourriez avoir à ces moments-là, si vous êtes obligé de travailler sur des open space. Ben, c'est le fameux casque à réduction de bruit dont je parlais tout à l'heure. Voilà, à voir si votre employeur peut effectivement contribuer à ça, voilà, pour que ça puisse être davantage supportable pour vous. Et puis, dans la mesure du possible, voilà, essayez, si c'est possible, de basculer certains jours en télétravail, etc. Essayez en tout cas au maximum de ce qui est possible de faire, parce qu'on a bien conscience que tout n'est pas possible malheureusement. Essayez de voir quelles solutions existent pour justement faire en sorte que cette sensibilité au bruit puisse être en quelque sorte gérée au quotidien et que ce ne soit pas un poids pour vous. Et puis, il y a plein de conseils pour essayer de retrouver son calme quand justement on est anxieux ou stressé vis-à-vis du bruit. C'est un petit peu les conseils que je donne de façon régulière dans les articles, dans les vidéos, etc. C'est le fait de pratiquer des activités comme la cohérence cardiaque, c'est-à-dire le fait d'inspirer pendant un certain nombre de temps, de retenir sa respiration pendant un certain nombre de temps. Bon, souvent c'est 4 temps d'inspiration, 4 temps pour retenir la respiration, puis 4 temps pour expirer. Vous avez aussi la méditation qui existe avec plein d'applications, plein de vidéos sur YouTube notamment, et qui permettent justement de pouvoir se détacher de cette anxiété-là, de ces émotions-là, et retrouver un certain calme intérieur, pouvoir un petit peu calmer son flux d'émotions et son flux de pensée. Puis vous avez aussi des activités type la lecture, la marche en pleine nature, qui, au niveau scientifique, il y a même des études qui sont sorties là-dessus qui montrent qu'il y a des effets justement sur la réduction de l'anxiété et du stress. Idem pour les activités artistiques, peindre, écrire, etc. J'en parle dans l'article également, mais il y a quelques solutions aussi qui existent, même si ce n'est pas exceptionnel et que ce n'est pas miracle, mais il y a quelques solutions qui existent au niveau médical. La possibilité d'avoir une espèce de suivi médical avec un ORL, ça va peut-être plus concerner les gens qui souffrent d'hyperacousie, pour le coup, ça. Il y a certains ORL qui pratiquent des thérapies d'exposition sonore. Le principe, c'est de réhabituer de façon progressive le système auditif à certains sons pour diminuer justement la sensation de stress, pour faire en sorte aussi d'avoir un meilleur seuil d'autolérance par rapport au son. L'accompagnement psychologique peut également vous aider dans ces cadres-là, surtout pour les réactions émotionnelles que peuvent engendrer en vous le bruit. Bon, et puis on en a parlé tout à l'heure, toutes les activités type méditation, cohérence cardiaque, les activités aussi type yoga, et puis sophrologie aussi, je pense que c'est peut-être même plus pertinent. La sophrologie, par exemple, c'est quelque chose qui peut vous aider justement à apprendre un petit peu à réguler votre système nerveux. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, qui sera sans doute un petit peu plus longue que d'habitude, vous aura plu. C'est un sujet qui est hyper intéressant, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet-là, parce que pour le coup, il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, justement, pour dire que vous avez apprécié la vidéo, et puis à vous abonner, du coup, à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Pour info, vous avez une petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les notifications. Merci et bonne journée.